Et si le marché que vous regardez chaque jour n'était pas aussi libre que vous le pensez? Et si certaines bougies rouges, certains rebonds violents, certains pièges parfaits n'étaient pas de simples accidents? Je suis Xavier Dorvel et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fascine, qui inquiète et qui divise énormément dans le monde crypto. Les whales, les baleines, ces portefeuilles immenses capables de déplacer des millions, parfois des milliards, en quelques secondes. Alors est-ce qu'elles contrôlent vraiment le marché? Ou est-ce que nous leur donnons trop de pouvoir parce que nous avons besoin d'un responsable quand le prix nous échappe? Restez bien jusqu'au bout, parce que ce que vous allez comprendre ici peut changer votre manière de lire un graphique, de gérer vos émotions, et surtout d'éviter les pièges les plus coûteux. Quand on débute en crypto, on imagine souvent le marché comme une grande arène équitable. Tout le monde achète. Tout le monde vend. Le prix monte ou descend selon la logique simple de l'offre et de la demande. Mais très vite, on découvre une réalité plus brutale. Tous les participants n'ont pas le même poids. Un petit investisseur peut acheter quelques centaines d'euros. Un trader confirmé peut déplacer plusieurs milliers. Un fonds peut engager plusieurs millions. Et une whale, elle, peut créer une vague. Pas toujours parce qu'elle le veut. Parfois simplement parce que sa taille est trop grande. Imaginez une piscine calme. Vous entrez doucement dans l'eau. Presque personne ne le remarque. Maintenant, imaginez qu'un énorme rocher tombe au milieu. Même sans intention particulière, l'impact crée des vagues. Sur les marchés, c'est pareil. La taille change tout. Une whale, ce n'est pas forcément un personnage mystérieux dans une pièce sombre. Cela peut être un ancien investisseur très précoce, cela peut être une entreprise, cela peut être une plateforme, cela peut être un fonds, cela peut être un groupe organisé, cela peut même être un acteur qui accumule lentement depuis des années. Le point commun, c'est la concentration. Quand une quantité énorme d'un actif est contrôlée par peu d'adresses, le marché devient plus sensible. Et quand le marché devient sensible, la psychologie collective devient fragile. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'une whale n'a même pas besoin de vendre pour influencer. Il suffit parfois qu'un gros portefeuille bouge, une transaction visible sur la blockchain, un transfert vers une plateforme, un retrait massif vers un portefeuille froid. Et immédiatement, les interprétations commencent. Certains disent « elle va vendre », d'autres disent « elle prépare une accumulation ». D'autres paniquent, d'autres achètent. Et souvent, le prix bouge avant même que l'action réelle ait eu lieu. Pourquoi? Parce que les marchés ne réagissent pas seulement aux faits. Ils réagissent aux attentes, ils réagissent à la peur, ils réagissent à l'imagination. Et dans la crypto, l'imagination va très vite. Vous avez déjà vu ce moment. Le marché semble calme. Bitcoin avance lentement. Les altcoins respirent. Tout le monde commence à redevenir confiant. Puis soudain, une mèche rouge traverse le graphique. En quelques minutes, les positions à levier explosent. Les stop-loss sautent. Les réseaux s'enflamment. Et tout le monde cherche une explication. C'est là qu'on entend souvent « ce sont les whales ». Mais attention, dire que les whales influencent le marché, ce n'est pas la même chose que dire qu'elles le contrôlent totalement. La nuance est énorme. Et si vous ne comprenez pas cette nuance, vous risquez de tomber dans un piège mental très dangereux. Le piège de l'impuissance. Ce piège vous fait croire que tout est manipulé, que rien ne sert à rien, que votre analyse ne compte pas, que votre discipline est inutile. Et quand un investisseur pense comme ça, il arrête de progresser, il devient réactif, il subit, il achète dans l'euphorie, il vend dans la peur, et il donne précisément aux grands acteurs ce dont ils ont besoin. Sa liquidité. Parce que voilà le vrai mot central. La liquidité. La liquidité, c'est la facilité avec laquelle on peut acheter ou vendre sans faire trop bouger le prix. Sur un marché très liquide, les gros ordres sont absorbés plus facilement. Sur un marché peu liquide, un ordre important peut provoquer une explosion ou un effondrement. C'est pour cette raison que certaines petites cryptos bougent violemment. Pas toujours parce qu'un grand événement arrive, mais parce qu'il y a peu de profondeur dans le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est simplement la liste des acheteurs et des vendeurs en attente. Si très peu de personnes veulent acheter entre le prix actuel et un niveau plus bas, une vente importante peut traverser ces niveaux comme une pierre dans du papier. Et là, vous voyez une chute rapide, pas magique, pas forcément complotiste, juste mécanique, mais cette mécanique peut être utilisée. Et c'est là que le jeu devient plus dur. Les gros acteurs savent où se trouvent les zones évidentes. Ils savent que beaucoup de traders placent leur stop-loss juste sous un support visible. Ils savent que beaucoup entrent avec levier après une cassure trop parfaite. Ils savent que la foule aime les signaux simples, une ligne cassée, une résistance franchie, un support défendu. Alors parfois, le prix vient chercher ces zones.
Il déclenche les ordres, il force les vendeurs à vendre, il force les acheteurs à sortir. Puis il repart dans l'autre sens. Vous avez l'impression d'avoir été visé personnellement, mais en réalité, vous étiez probablement au même endroit que des milliers d'autres. Le marché ne vous connaît pas, mais il connaît les comportements répétitifs. Et les whales, comme les algorithmes, se nourrissent de ces comportements. C'est brutal, mais c'est aussi libérateur. Parce que si vous comprenez que la foule est prévisible, vous pouvez commencer à sortir de la foule. Pas en cherchant à deviner chaque mouvement, pas en imaginant une manipulation derrière chaque bougie, mais en construisant une méthode, une vraie méthode, avec des zones, avec une gestion du risque, avec un plan, et surtout avec une patience que la majorité n'a pas. Avant d'aller plus loin, si ce sujet vous aide à mieux comprendre les dessous du marché, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like parce que cela permet à cette vidéo d'être montrée à plus de personnes sérieuses. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que les whales contrôlent vraiment Bitcoin ou si elles profitent surtout des erreurs de la foule. Votre réponse m'intéresse parce que c'est souvent dans les commentaires qu'on voit la vraie psychologie du marché. Revenons au cœur du sujet. Pour comprendre le pouvoir des whales, il faut séparer trois choses. Le pouvoir de provoquer un mouvement, le pouvoir d'amplifier un mouvement et le pouvoir de maintenir une tendance. Provoquer un mouvement, oui, c'est possible. Une vente massive peut casser un support. Un achat massif peut déclencher une cassure haussière. Mais maintenir une tendance, principaux tendancieux, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'une tendance durable demande plus qu'un seul acteur. Elle demande une conviction collective. Elle demande des flux répétés. Elle demande des acheteurs qui arrivent après la hausse ou des vendeurs qui continuent après la baisse. Une whale peut lancer une étincelle. Mais pour créer un incendie, il faut du carburant. Et le carburant, c'est souvent nous. La foule, les investisseurs qui paniquent, les traders trop exposés. Les personnes qui utilisent du levier sans comprendre le risque. Le levier, c'est emprunter de la puissance pour prendre une position plus grande que son capital réel. Cela peut multiplier les gains. Mais cela peut aussi détruire un compte très vite. Quand trop de positions avec levier sont ouvertes dans le même sens, le marché devient vulnérable. Si tout le monde parie sur la hausse, une baisse modérée peut déclencher des liquidations. Une liquidation, c'est la fermeture forcée d'une position quand la perte devient trop importante et quand ces positions sont fermées, elles créent des ventes supplémentaires. Ces ventes poussent le prix plus bas, ce qui déclenche encore plus de liquidation. C'est un effet domino. Et là, une whale n'a pas besoin de tout vendre, elle peut pousser juste assez pour déclencher la machine. Ensuite, le marché fait le reste. C'est pour cela que certaines chutes semblent exagérées. Elles ne sont pas seulement le reflet d'un changement d'opinion. Elles sont aussi le résultat d'une structure fragile. Trop de leviers, trop de confiance, trop de positions au même endroit. Et pas assez de prudence. La même chose existe à la hausse. Si trop de traders sont vendeurs, une hausse rapide peut les forcer à racheter. Ce rachat forcé pousse encore le prix vers le haut. Et soudain, vous voyez une bougie verte gigantesque. Tout le monde crie au retour du bull market. Mais parfois, ce n'est d'abord qu'un nettoyage de position. Ce mot est important. Nettoyage. Le marché nettoie les excès. Il nettoie les impatients. Il nettoie les leviers trop agressifs. Il nettoie les convictions trop fragiles. Et souvent, après le nettoyage, la vraie direction apparaît. Voilà pourquoi il est dangereux d'interpréter chaque mouvement instantané comme un signal définitif. Un grand mouvement peut être une information, mais il peut aussi être un piège. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la bougie, c'est le contexte. Où étions-nous avant? Le marché était-il euphorique? Les traders étaient-ils trop confiants? Le financement des positions était-il trop déséquilibré? Les volumes confirmaient-ils vraiment? Les niveaux importants étaient-ils évidents pour tout le monde? Si oui, méfiez-vous. Les zones trop évidentes attirent le prix comme des aimants. Parce que derrière ces zones, il y a des ordres. Et derrière les ordres, il y a de la liquidité. Les whales ne chassent pas des opinions, elles chassent de la liquidité. C'est une phrase à garder en tête. Elles ne se demandent non pas toujours si vous avez raison ou tort. Elles se demandent où elles peuvent entrer ou sortir avec le moins de dégâts. Quand vous avez une position énorme, votre problème principal n'est pas seulement de prédire le marché. Votre problème, c'est l'exécution. Comment acheter beaucoup sans faire exploser le prix trop vite? Comment vendre beaucoup sans provoquer votre propre chute? C'est pour cela que les gros acteurs accumulent sa bourse souvent dans la peur. Quand tout le monde vend, il y a plus de liquidités disponibles. C'est pour cela qu'ils distribuent parfois dans l'euphorie. Quand tout le monde achète, il devient plus facile de vendre sans faire paniquer immédiatement. Cela ne veut pas dire que chaque hausse est une distribution, ni que chaque baisse est une accumulation. Mais cela signifie que vos émotions naturelles sont souvent en retard.
Quand vous avez envie d'acheter parce que tout monte, quelqu'un d'autre trouve peut-être enfin assez d'acheteurs pour sortir. Quand vous avez envie de vendre parce que tout s'écroule, quelqu'un d'autre trouve peut-être enfin assez de vendeurs pour entrer. Le marché est cruel, parce qu'il transforme souvent les émotions collectives en opportunités pour les plus patients. Alors, les whales contrôlent-elles Bitcoin? Elles peuvent influencer certains mouvements. Elles peuvent créer des secousses. Elles peuvent accélérer une tendance. Elles peuvent piéger les traders trop visibles. Mais elles ne peuvent pas contrôler durablement un marché mondial si la liquidité, la demande, la confiance et le contexte macroéconomique vont dans l'autre sens. Même les plus gros acteurs doivent respecter la réalité du marché. Ils ne sont pas invincibles. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent perdre. Ils peuvent être forcés de vendre. Ils peuvent être piégés par d'autres acteurs plus gros ou plus rapides. Le marché n'est pas un jeu avec un seul maître. C'est un champ de force. Et chaque force pousse dans une direction différente. Il y a les particuliers. Il y a les entreprises. Il y a les fonds. Il y a les mineurs. Il y a les plateformes. Il y a les produits financiers. Il y a les régulateurs. Il y a les banques centrales. Il y a la peur de l'inflation. Il y a le besoin de liquidité. Il y a les cycles technologiques. Il y a les récits médiatiques. Et au milieu, il y a vous. Avec votre capital, votre patience, vos erreurs, votre plan, ou votre absence de plan. Ce qui me frappe le plus, après des années à observer ce marché, ce n'est pas seulement la puissance des whales, c'est la répétition des réactions humaines. La peur revient toujours, l'avidité revient toujours, le besoin de certitude revient toujours. La foule veut une réponse simple. Elle veut savoir si ça monte ou si ça descend. Elle veut un coupable quand elle perd. Elle veut un héros quand elle gagne. Mais le marché n'offre pas ce confort, il offre des probabilités. Et vous devez apprendre à penser en probabilité. Cela veut dire accepter que même une bonne analyse peut échouer. Cela veut dire accepter qu'un mouvement violent ne valide pas toujours une théorie. Cela veut dire accepter de ne pas être dans chaque trade. Cela veut dire attendre que le marché vous donne une opportunité claire au lieu de courir derrière chaque bougie. La plupart des pertes ne viennent pas d'un manque d'information, elles viennent d'un excès de réaction. Vous voyez une grosse transaction, vous paniquez. Vous voyez une cassure, vous poursuivez. Vous voyez une chute, vous vendez au pire moment. Vous voyez un rebond. Vous revenez trop tard et à la fin, vous avez l'impression que quelqu'un contrôle tout. Mais parfois, ce qui vous contrôle, ce n'est pas une whale. C'est votre propre impulsivité. C'est difficile à entendre, mais c'est essentiel. Parce que si tout vient des whales, vous ne pouvez rien améliorer. Mais si une partie vient de votre comportement, alors vous reprenez du pouvoir. Et le pouvoir d'un investisseur individuel, ce n'est pas de déplacer le marché. C'est de choisir quand participer. C'est de choisir sa taille de position. C'est de refuser le levier quand le marché devient instable. C'est de garder du capital quand tout le monde se précipite. C'est de ne pas confondre une opportunité avec une urgence. Dans la crypto, l'urgence est presque toujours un piège. On vous fait croire que vous devez agir maintenant. Acheter maintenant, vendre maintenant, changer d'avis maintenant. Mais les meilleurs mouvements se préparent souvent avant que la foule ne les remarque. Regardez les phases de marché. Il y a des périodes d'accumulation. Le prix semble ennuyant. Les volumes sont faibles. Les conversations diminuent. Les gens se désintéressent. Puis, lentement, la structure change. Les creux deviennent moins profonds. Les vendeurs perdent de la force. Les mauvaises nouvelles font moins baisser le prix. C'est souvent là que les mains patientes commencent à construire. Ensuite vient la phase d'expansion. Le prix accélère. La foule revient. Les médias s'intéressent à nouveau. Les gains deviennent visibles. Les émotions montent. Puis arrive l'euphorie. Tout le monde se sent intelligent. Les prévisions deviennent extrêmes. Les risques sont oubliés. Les nouveaux entrants pensent que le marché ne peut plus baisser. Et souvent, c'est là que les acteurs disciplinés réduisent le risque. Pas parce qu'ils savent exactement le sommet, mais parce qu'ils savent que l'asymétrie change. L'asymétrie, c'est le rapport entre ce que vous pouvez gagner et ce que vous risquez de perdre. Quand tout le monde est déjà haussier, le potentiel peut devenir moins attractif. Quand tout le monde est désespéré, le risque émotionnel est élevé, mais l'opportunité peut devenir meilleure. Encore une fois, ce n'est pas une règle magique, c'est une façon de penser. Et cette façon de penser vous éloigne de la foule. Maintenant, parlons d'un autre point souvent mal compris, les transactions visibles sur la blockchain. Beaucoup de personnes surveillent les gros mouvements de portefeuille. C'est intéressant, cela peut donner des indices. Mais un indice n'est pas une certitude. Un transfert vers une plateforme peut vouloir dire vente, mais il peut aussi vouloir dire réorganisation interne, changement de garde, préparation de garantie, arbitrage entre marchés, ou simple opération technique.
Un retrait massif d'une plateforme peut mieux vouloir dire accumulation long terme, mais il peut aussi avoir d'autres raisons. Si vous prenez chaque signal isolé comme une vérité absolue, vous allez vous faire piéger. Il faut croiser les informations. Prix, volume, contexte, sentiment, structure, liquidité, réaction du marché. Le plus important n'est pas seulement ce qui arrive, c'est la manière dont le marché réagit à ce qui arrive. Une mauvaise nouvelle qui ne fait plus baisser le prix, c'est une information. Une bonne nouvelle qui ne fait plus monter le prix, c'est aussi une information. Le marché parle souvent par sa réaction, pas par les gros titres. Et c'est là que l'expérience fait une différence. Un débutant regarde la nouvelle. Un trader plus avancé regarde la réaction. Un investisseur discipliné regarde le comportement sur plusieurs semaines. Les whales, elles, pensent rarement en minutes comme les particuliers stressés. Elles pensent en zone, en liquidité, en taille, en temps. Elles savent qu'un bon prix ne sert à rien si elles ne peuvent pas exécuter correctement. Elles savent aussi que la patience crée un avantage. La question devient donc simple, comment vous protéger? Première règle, ne placez pas toute votre décision sur une seule information. Un tweet, une transaction, une bougie, un indicateur, rien de tout cela ne suffit seul. Deuxième règle, réduisez votre exposition quand le marché devient trop émotionnel. Si vous sentez que vous devez absolument entrer, respirez. Si vous sentez que vous devez absolument vendre, respirez aussi. L'urgence est souvent le langage de la peur. Troisième règle, comprenez où se trouve la liquidité évidente. Sous les supports trop visibles, au-dessus des résistances trop commentées, autour des niveaux ronds, près des zones où la foule a probablement placé ses ordres. Ces endroits peuvent être visités avant le vrai mouvement. Quatrième règle, gardez une taille de position qui vous permet de penser clairement. Si une position vous empêche de dormir, elle est trop grande. Si une mèche de quelques pourcents vous détruit émotionnellement, votre risque est trop élevé. Cinquième règle, ne confondez jamais conviction et entêtement. Avoir une thèse, c'est sain. Refuser toute information contraire, c'est dangereux. Le marché n'a aucune obligation de respecter votre scénario. Et c'est précisément pour cela que vous devez avoir un plan avant l'action. Un plan d'entrée, un plan de sortie, un niveau d'invalidation, une raison claire, pas une impulsion, pas une rumeur, pas une peur de rater le train. La peur de rater le train, c'est l'un des carburants préférés des marchés haussiers. Elle pousse les gens à acheter trop haut. Puis la peur de tout perdre les pousse à vendre trop bas. Entre les deux, les acteurs patients récupèrent ta valeur. Si vous voulez survivre dans ce marché, vous devez devenir moins prévisible. Pas imprévisible pour les autres, imprévisible pour vos propres mauvais réflexes. Quand tout le monde panique, vous devez être capable d'observer. Quand tout le monde s'excite, vous devez être capable de douter. Quand tout le monde annonce une certitude, vous devez demander quel est le risque oublié. C'est cette question qui change tout. Quel est le risque oublié? Dans un marché baissier, le risque oublié, c'est souvent le rebond violent. Dans un marché haussier, le risque oublié, c'est souvent la correction brutale. Dans une période calme, le risque oublié, c'est souvent l'explosion de volatilité. Dans une période folle, le risque oublié, c'est souvent le retour au calme. Les whales comprennent ces bascules. Elles ne gagnent pas parce qu'elles savent tout. Elles gagnent souvent parce qu'elles attendent que les autres soient trop exposés dans le même sens. Puis elles agissent là où la douleur est maximale. C'est froid. Mais le marché est froid. Il ne récompense pas l'espoir, il récompense la préparation. Alors, si vous voyez une chute soudaine, ne vous demandez pas seulement qui vend. Demandez-vous qui est forcé de vendre. Si vous voyez une hausse explosive, ne vous demandez pas seulement qui achète. Demandez-vous qui est forcé de racheter. Cette différence change votre lecture du prix. Elle vous fait passer d'une lecture émotionnelle à une lecture structurelle. Et dans la crypto, cette transition est essentielle. Parce que ce marché est jeune, rapide, mondial, ouvert en permanence, il ne dort jamais. Il mélange technologie, finance, récit, peur, avidité et effet de levier. C'est un laboratoire géant de psychologie humaine, et les whales ne sont qu'une partie de ce laboratoire. Une partie puissante, oui, mais pas la seule. Vous devez aussi regarder les cycles de liquidité mondiale. Quand l'argent devient plus facile à obtenir, les actifs risqués respirent mieux. Quand l'argent devient plus cher, les investisseurs deviennent plus prudents. Vous devez regarder la confiance. Vous devez regarder l'adoption. Vous devez regarder la réglementation. Vous devez regarder les volumes réels. Vous devez regarder la qualité des projets. Vous devez regarder la différence entre bruit et signal. Le bruit, c'est ce qui attire votre attention. Le signal, c'est ce qui améliore votre décision. Les whales adorent le bruit parce que le bruit pousse la foule à bouger. Et quand la foule bouge trop vite, elle laisse des traces.
des ordres, des liquidations, des zones de panique, des zones d'euphorie. Ces traces deviennent exploitables. Mais si vous ralentissez, si vous préparez vos niveaux, si vous acceptez de rater certains mouvements, vous devenez moins facile à piéger. C'est peut-être la leçon la plus importante de cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de battre les whales. Vous devez éviter de leur offrir votre argent au pire moment. C'est différent. Beaucoup de gens veulent jouer au héros. Ils veulent deviner le prochain mouvement parfait. Ils veulent acheter le plus bas, vendre le plus haut, comprendre chaque manipulation. Mais la vraie performance vient souvent de choses plus simples, perdre moins dans les mauvais moments, ne pas exploser son capital. Rester présent quand les opportunités reviennent, éviter les décisions prises sous stress et construire une vision plus longue que la prochaine bougie. Les whales peuvent secouer le marché, mais elles ne peuvent pas vous forcer à cliquer. Elles peuvent déclencher une mèche, mais elles ne peuvent pas vous obliger à utiliser un levier absurde. Elles peuvent créer de la peur, mais elles ne peuvent pas décider à votre place. Ce pouvoir-là, vous l'avez encore. Et il est plus grand que vous ne le pensez. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut être naïf. Les marchés crypto peuvent être manipulés, surtout sur les actifs peu liquides. Des groupes peuvent gonfler artificiellement un prix. Des volumes peuvent être trompeurs. Des annonces peuvent être utilisées pour créer de l'euphorie. Des influenceurs peuvent pousser des narratifs intéressés. Des carnets d'ordre peuvent être modifiés rapidement. Mais votre protection, ce n'est pas la paranoïa. C'est la sélection. Choisir des actifs plus solides, éviter les promesses irréalistes, refuser les rendements trop beaux pour être vrais, comprendre où vous mettez votre argent et ne jamais investir une somme dont vous avez besoin pour vivre. Ceci n'est pas un conseil financier personnalisé, c'est une réflexion éducative. Vous restez responsable de vos décisions. Mais si vous appliquez cette mentalité, vous changez déjà de catégorie. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui réagit aux bougies. Vous devenez quelqu'un qui observe le comportement du marché. Et plus vous observez, plus vous voyez les répétitions. Vous verrez que les mêmes émotions reviennent, les mêmes pièges reviennent, les mêmes promesses reviennent, les mêmes excès reviennent. Seuls les noms changent, les mécanismes, ça me reste. Quand un marché monte trop vite, les gens inventent des raisons pour justifier n'importe quel prix. Quand un marché baisse trop fort, les gens inventent des raisons pour croire que tout est fini. Dans les deux cas, l'émotion cherche une histoire. Votre travail, c'est de ne pas avaler l'histoire trop vite. Demandez-vous toujours qui bénéficie de ma réaction. Si je vends maintenant dans la panique, qui achète? Si j'achète maintenant dans l'euphorie, qui vend? Si je prends du levier maintenant, qui gagne si je suis liquidé? Ces questions ne vous donneront pas toujours la réponse parfaite, mais elles vous empêcheront de penser comme la foule. Et c'est déjà un avantage immense. Alors, les whales contrôlent-elles le marché? Ma réponse est claire. Elles ne contrôlent pas tout. Mais elles contrôlent souvent les zones où les traders imprudents se font punir. Elles ne décident pas toujours de la tendance finale. Mais elles peuvent rendre le chemin extrêmement violent. Elles ne sont pas toutes coordonnées, mais leurs intérêts peuvent parfois se rejoindre autour de la même liquidité. Elles ne sont pas des dieux, mais elles savent exploiter les faiblesses humaines avec une précision redoutable. La vraie question n'est donc pas seulement « que font les whales ?» La vraie question est « qu'est-ce que vous faites quand elles bougent ?» Est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous poursuivez? Est-ce que vous changez de plan toutes les 5 minutes? Ou est-ce que vous prenez du recul? Est-ce que vous attendez la confirmation? Est-ce que vous gérez votre risque? Est-ce que vous acceptez de ne pas tout comprendre immédiatement? Dans ce marché, celui qui survit n'est pas forcément le plus intelligent. C'est souvent celui qui reste calme quand les autres perdent le contrôle. Et cette compétence se travaille, elle se construit. Trade après trade, décision après décision, erreur après erreur. Si vous avez déjà été piégé par une mèche, si vous avez déjà vendu juste avant un rebond, si vous avez déjà acheté juste avant une chute, ne le voyez pas seulement comme une humiliation. Voyez-le comme une donnée, votre historique vous parle. Il vous montre vos faiblesses, il vous montre vos déclencheurs, il vous montre les situations où vous devenez vulnérable. Et si vous avez le courage de regarder cela en face, vous progressez plus vite que la majorité. Le marché crypto est impitoyable, mais il est aussi un professeur extraordinaire. Il vous apprend la patience. Il vous apprend l'humilité. Il vous apprend que le prix peut rester irrationnel plus longtemps que prévu. Il vous apprend que la certitude coûte cher. Et il vous apprend que la liberté financière sans discipline devient vite un piège. La prochaine fois que vous verrez une énorme transaction, ne réagissez pas comme un spectateur paniqué. Réagissez comme un analyste. Demandez-vous où était la liquidité. Demandez-vous qui est sous pression.
Demandez-vous si le mouvement confirme une tendance ou s'il nettoie simplement les excès. Demandez-vous si votre décision vient d'un plan ou d'une émotion. C'est là que vous commencez à reprendre le contrôle. Pas le contrôle du marché, le contrôle de vous-même. Et dans un environnement dominé par la volatilité, c'est déjà un avantage énorme. Je suis Xavier Dorvel et si vous retenez une seule chose, retenez ceci. Les whales peuvent déplacer les vagues, mais vous choisissez encore si vous nagez au milieu de la tempête ou si vous attendez le bon courant. Dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin. On verra comment repérer les zones de liquidité avant les grands mouvements et comment éviter les pièges les plus fréquents qui vident les portefeuilles des traders particuliers. Parce que comprendre les whales, c'est une chose, mais apprendre à lire leurs traces, c'est là que le marché commence vraiment à parler.